Bom dia, alegria! Tá tudo bem? Bem-vindo sur ce podcast spécial. Aujourd'hui, nous accueillons un guest star. Alaya, allô Alaya. C'est ça. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Ça va très bien. Qui es-tu? Que fais-tu là? Introduis-toi s'il te plaît à la Pois Chiche Nation. Alors, je m'appelle Alaya du coup. Oui. Je voyage depuis environ 8 mois, 10 mois. Ok. 10 mois maintenant. 10 mois de voyage. Ouais. Ok. Donc je suis à Bali depuis 5 mois. Avant Ok. j'étais en Australie. D'accord. Et voilà, sinon je suis végane, Ouais. évidemment. La famille. Fini Et, les podcasts avec les spécistes. Nous sommes en famille aujourd'hui. C'est ça. On va pouvoir tacler tout le carniste Mais et non. les spécistes qui nous écoutent. On est gentil. On est gentil. On est gentils. Ouais, du coup je suis végane. Je suis sur les réseaux sociaux Allo Alaya. Oui. Et je partage beaucoup de contenu sport parce que je suis coach sportive Top. depuis 1 an et demi. Cool. Et ouais, du coup, voilà, Tu vis de partage- ça. Ouais. Tu vis de ta passion. Ta passion. C'est ça, de ma passion. Cool. Du coup, ouais, je partage du contenu fitness, nutrition, véganisme aussi, Ok. La famille. lifestyle, voyage. La tout famille. ça. C'est la Voilà. famille officiellement. Depuis combien de temps tu es végane, végétalienne? Végane depuis 3 ans et demi maintenant. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait shifter de... Alors, moi de base, j'ai commencé à m'y intéresser parce que ma maman est cuisinait végane. D'accord. En fait, elle avait des livres de recettes et elle testait. Du coup, je sais que la première recette végane que j'ai testée vraiment végane, c'était le dal de lentilles corail. Mmh. Elle en faisait tout le temps et en fait, j'adorais ça. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à l'aspect santé. Ok. Donc de base, c'était l'aspect santé, en fait, qui m'a fait m'intéresser au Tu t'es dit, sujet. ouais, pourquoi ils font des trucs sans produits Ouais, animaux? voilà. C'est bizarre, Ouais. j'ai envie de tester ça. Ouais. Vas-y, maman. Et c'est vrai que j'en reviens. entendais parler de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais pour moi, c'était un peu comme une mode. C'est un peu genre une façon cool de manger, c'était pas vraiment une cause. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé à m'y intéresser comme ça. Et est-ce que c'est toujours une mode aujourd'hui? Pas du tout. Et justement, en fait, au fur et à mesure, au début, je m'étais dit, je vais tester. Mais si un jour j'ai envie de manger des œufs, bah, si j'y vais, si c'est de temps en temps, c'est pas grave. Mhm. Et en fait, un jour, je suis tombée sur le reportage Earthlings. Mhm. Ah, Et c'est encore là une fois que le tout a chaviré. documentaire. Encore un documentaire Voilà. qui a... Ouais, et en fait, c'est suite à ce documentaire que j'ai commencé à suivre aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, genre James Aspey, tout ça. Mhm. Donc, James d'activistes. Aspey. Je cherchais le mot. Voilà, ouais, Ok. beaucoup d'activistes. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à voilà, la cause animale. J'ai regardé aussi beaucoup de reportages sur Netflix, Conspiracy, Ouais, des classique. reportages aussi voilà, sur l'environnement, etc. Donc voilà, au fur et à mesure, ça a été un non radical pour moi. Tu t'es dit, c'est fini, je veux Voilà, plus... ouais, Je veux plus financer ça. c'est ça. Et alors, la petite anecdote intéressante, c'est que toi, tu es né à Saint-Barth. Ouais, je suis née dans les îles, Ok. donc c'est dans les Antilles. Mhm. Et enfin, je suis pas née là-bas, en fait, je suis née à Bayonne, Mhm. parce que j'ai de la famille dans le Pays Basque. Mais mes parents habitaient déjà là-bas, donc D'accord. j'ai grandi là-bas, quoi. Jusqu'à mes 15 ans. Et est-ce que tu penses que le fait d'habiter sur une île, ça a éveillé plus facilement ta conscience à cette chose-là, ou c'est vraiment juste ta maman qui a fait que, voilà... Non, parce qu'en plus, là-bas, c'est très américanisé quand même. D'accord. Donc on a toute la bouffe américaine, tout industriel, tout ça. Mhm. Après, on a aussi beaucoup de nourriture locale, mais pareil, c'est du poisson, beaucoup aussi. Donc le véganisme là-bas, c'est pas du tout, c'est pas très développé, quoi. D'accord. Pareil, quand tu vas au resto pour trouver quelque chose de vegan, c'est la galère. Donc non, pour le coup, j'habitais déjà en France quand D'accord. je suis devenue végane. Donc voilà. Moi, j'ai bien aimé ton message, au début, c'est que bah, tu t'es dit, je vais tester, et puis je vais voir. Genre, au pire, de temps en temps, je peux manger des œufs, ou même remanger de la viande, tu vois, avant d'avoir Ouais, regardé c'est les ça. documentaires, tu t'es juste dit, vas-y, je vais essayer. Ouais. Ça, je trouve ça super intéressant, parce qu'on a tendance à se dire, vas-y, il faut que je devienne vegan, Ouais. quoi. Du jour au lendemain, il faudrait shifter du jour au lendemain et devenir un vegan extrême, entre guillemets, un djihadiste de la nutrition, on va dire Ouais. ça. Alors que pas du tout. Je pense que ce qui est vraiment C'est intéressant... pas durable en fait. Mhm. Dans le sens où si de base tu te conditionnes en mode faut plus jamais que je touche à un produit animal, t'en auras inconsciemment envie, je pense. Ouais. Alors que si tu te dis tranquille, je vois ce que ça donne, je fais à mon ressenti, Mhm. etc.
bah, ta conscience, elle va un peu dans ton sens et dans tes convictions, ce que tu penses. Et je pense que c'est plus simple de faire comme ça et de faire à son rythme. C'est mieux plutôt que du jour au lendemain te dire j'ai plus le droit et du coup bah, tu craques ou voilà. Après ça dépend des gens, je pense. Ça dépend des gens. Je sais moi je connais des végans qui ont switché du jour au lendemain, mais encore une fois il faut avoir son pourquoi. Parce que si tu sais pas pourquoi tu veux le faire, forcément ça... Écoutez bien ce que dit la sœur, elle a tout à fait raison, parce que effectivement avoir un pourquoi fort c'est important. Si je comprends bien d'un autre côté, toi tu t'es juste dit par curiosité au début, allez je teste des recettes. En fait moi c'était vraiment genre je trouvais ça cool. Genre je trouvais les plats beaux et tout. T'es dit ouais. En fait c'était un peu le moment où je commençais sur Instagram à faire des photos food, tout ça. Du coup je voyais beaucoup ça et c'était vraiment par curiosité. Et ben curiosité attise encore plus de curiosité, du coup bah voilà. Mais c'est vrai que j'aime pas trop cet état d'esprit de privation où tu te mets même, tu vois, dans ton système de pensée, même, tu vois, comment tu te dis, ouais, non, faut pas que je touche à ça, c'est pas bon pour moi. C'est vrai que tu te mets dans un état que ton corps connaît bien, bah, justement, de se priver, de se crisper un peu et de. Ouais, c'est clair. Et justement, te dire comme si tu te privais quelque part, comme si tu te punissais un petit peu. Et je trouve que voilà, juste essayer en fait. Tester une semaine vegan, fully, genre complète, pourquoi pas même 2-3 semaines. Je pense pas que c'est je pense pas que c'est en faisant ça qu'il faut se dire oh là là, il faut que j'aurai des carences, je vais tomber malade. Ouais, non, c'est clair. Il faut aller à son rythme et il faut connaître son pourquoi. Ouais, et voilà, on revient à son pourquoi. Après, au final, quand tu sais pourquoi tu le fais, c'est même plus. non. Quand tu connais ton pourquoi, tu t'as plus besoin de. T'as plus besoin de te demander pourquoi est-ce que tu le fais au final. Enfin, quelque part, tu n'as plus besoin de te dire qu'est-ce que je vais acheter, non, est-ce qu'il va falloir que je me prive. Tu les vois même plus les trucs. Ouais. Moi, je les vois plus. Non, c'est clair. Je me dis ils sont là ou après des fois ça me dégoûte un peu, tu vois, j'avoue. Ouais, moi aussi. Genre je les vois. Moi aussi, après maintenant ça fait longtemps qu'on est dedans aussi. Ouais. Toi, ça fait combien de temps? Bah ça fait 2 ans et demi. Okay. 2 ans et demi, 3 ans aussi. Ouais, c'est ça. Donc après on prend l'habitude aussi. C'est vrai que. Ouais. On peut pas convertir tout le monde, obliger tout le monde. Mm-hmm. Donc je pense aussi qu'il faut vivre avec le fait que tout le monde ne sera pas vegan du jour au lendemain non plus. Mm-hmm. Mais je pense que éduquer les gens petit à petit, juste avec des petits tips ou leur faire goûter ce qu'on mange et qu'ils comprennent que c'est tout aussi bon. Mm-hmm. Je pense que c'est comme ça que... Faire goûter les plats, c'est pas mal. C'est un truc qui a bien marché jusqu'à maintenant. Ouais, chez nous en tout cas ça marche bien. Ouais, on leur a fait goûter les gaufres, les burgers. Ouais, grave. Et c'est vrai qu'au final, je pense qu'ils apprécient. Ouais, non, c'est clair. De temps en temps, un petit repas vegan, tu vois. Je pense que une fois que tu t'habitues à manger vegan de temps en temps, après tu te dis, pourquoi pas en fait, pourquoi est-ce que ce soir je mangerais pas vegan, tu vois. Ouais, c'est ça. Passer d'une alimentation où tu dis, vas-y, il me faut absolument mon morceau de viande, à dire, en fait, c'est vrai que je me sens bien aussi de temps en temps manger juste. Encore une fois, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Genre, déjà, rien que passer à, je sais pas moi, 40% une alimentation végétalienne. Ouais, c'est certes, ça peut être peu. Mais pour quelqu'un qui part de 90% de viande, t'imagines ? C'est sûr. Donc, après, pour les animaux, c'est pas assez. Ouais. J'ai envie de dire. C'est sûr. Mais c'est un bon début. On mettra des vidéos d'abattoirs. Non, peut-être pas quand même, mais je comprends. Et alors, comment est-ce qu'au début tu as géré ton entourage ? Je pense que c'est quelque chose qui revient assez souvent, ça. Alors, moi. Comment est-ce que tes parents ils ont dit ? Justement, j'habitais pas chez mes parents. D'accord. À ce moment-là, j'habitais encore chez mes. Non, en fait, j'habitais toute seule. D'accord. J'habitais toute seule, je venais juste de prendre un appart et justement, je me suis dit, c'est le moment, j'ai plus personne pour. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et du coup, est-ce que t'avais quitté un peu ton cercle d'amis et ta famille du coup et c'était quelque chose de nouveau ? Si tu veux, moi j'ai vécu chez mes grands-parents. D'accord. De ma 3e à ma terminale. D'accord. Donc pendant 4 ans. Et quand j'ai commencé les études supérieures, du coup j'ai pris mon appart. D'accord. Mais avant ça me paraissait très compliqué parce que mes grands-parents, c'est vrai que forcément avec la différence d'âge, etc., c'est aussi compliqué d'imposer un peu parce qu'eux ils voient ça comme ça, tu vois. Ouais. Mais en fait, du coup, je me suis dit, je suis toute seule, je fais mes courses, c'est moi qui décide ce que je mange. Parlons-en très rapidement de tes grands-parents, je pense qu'ils auraient dit quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit, papy, mamie ? Alors au début, ils comprenaient pas trop. Ouais. Ils étaient là en mode, qu'est-ce que tu fais ? Mais en fait, je l'ai fait aussi petit à petit, dans le sens où ma mère aussi cuisinait déjà beaucoup plus végétal en tout cas. D'accord.
Et bon, après, mes grands-parents, ils sont pas non plus, ils m'ont toujours dit, tu fais comme tu veux. D'accord. Donc, ils sont quand même. Mais ils sont pas trop fermés. Ils ont compris, genre, quand tu leur as dit, je mange plus de viande, ils t'ont pas dit, ouais, tu veux pas reprendre un peu de poisson, mais c'est pas de la viande, ça. Et je sais que mon grand-père, il a eu du mal dans le sens où, à chaque fois qu'on avait des repas de famille, il proposait tout le temps du fromage et tout, mais en fait, il captait pas. Tu vois, à chaque fois, je disais non, merci. Mais ça a duré au moins 5-6 mois, tu vois. Ça rentrait pas, en fait. Vegan, c'était trop pour lui. Et en plus, j'habitais au Pays Basque. Donc, quand j'étais chez moi, j'avais pas de soucis. Ah, puis Basque, jambon de Bayonne. Mais je sais qu'en fait, mes grands-parents, on avait un peu une tradition. Le dimanche midi, on allait tout le temps au resto. Et en général, j'allais avec eux. Même quand j'avais mon appart, parce que j'habitais pas loin de chez eux. Et du coup, on est dans les restos basques. Ouais, jambon, donc, fromage. Pour expliquer, en plus, ils connaissaient bien les patrons et tout, pour expliquer à tout le monde que leur petite fille est devenue végane, c'était tout un truc, quoi. Ouais, j'imagine. Pour faire comprendre, tu vois. Ouais. Parce qu'au Pays Basque, en vrai, les restos basques, t'as 0 option végane. 0. Tu devais être un extraterrestre. Ouais. Genre, ils me faisaient un peu de légumes, puis des fois, en plus, ils faisaient des haricots verts, mais au beurre. Ah oui, donc tu venais quand même manger là-bas. Ouais, je faisais un effort, tu vois, mais du coup, je devais essayer d'expliquer et tout. Et en vrai, au début, ça les saoulait. Ça les saoulait parce que je devais embêter, entre guillemets, celui qui faisait à manger et tout. Je devais m'imposer un peu. Et du coup, au début, ils comprenaient pas trop, en fait, que je sois genre à 100%, que je fasse pas du tout d'écart, tu vois. Pour eux, c'était un peu trop extrême. Dans le sens où j'étais pas assez flexible pour eux, tu vois. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est que vraiment, tu te dis, c'est vrai que le fait d'être inflexible là-dessus, ça peut paraître extrême. Parce que justement, regarde, bien que dans nos messages, il y a un peu d'incohérence parce qu'on dit, c'est déjà super de faire attention et tout. Ouais. Et puis après, tu vois, dans des moments, il cuisine avec du beurre, il a pas fait exprès, on pourrait se dire, c'est pas grave, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on se dit quand même que c'est grave et on le fait pas? Moi, je pense que c'est un peu inconscient, en fait. Dans le sens où... Moi, si demain j'apprends que, je sais pas, dans mon repas de la veille, j'ai mangé du lait sans faire exprès, qu'il y avait du lait dans quelque chose, je vais pas en faire tout un plat, c'est pas grave, ça arrive. Et tant que... Je sais pas, pour moi, le véganisme, c'est un peu une façon de penser, c'est un état d'esprit. Dans le sens où on peut pas être tous parfaits. Je sais pas, moi... tu sais pas si la colle de tes murs, si elle est faite avec du poisson. Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on va aussi loin que ça, on vit plus à ce moment-là, autant vivre dans la montagne. Tu vois? Mais en fait, à partir du moment où on est conscient de ce qu'on fait et on fait de notre mieux, je pense que le but c'est aussi de faire notre mieux, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais toi, tu voulais quand même pas manger les haricots. Non, en fait, parce que à partir du moment où je sais, non. Ouais. Tu vois? C'est en gros, si j'ai fait sans faire exprès, si j'ai fait une bêtise, si voilà, je savais pas, si je me dis c'est pas grave. Mais si on me propose quelque chose et que je sais qu'il y a un produit animal dedans, je vais pas pouvoir le manger. D'accord. Parce qu'en fait, dans ma tête, je vois pas, genre tu me mets, je sais pas, un bout de poisson, un bout de viande, je vois pas le bout de viande, moi je vois l'animal, tu vois. Ouais, bien sûr. Du coup, moi c'est dans ma tête. Et le beurre aussi, du coup, c'était trop... Non, pour moi c'est les vaches, c'est le bœuf à la fin, ça finit en viande, enfin c'est pareil, tu vois. Moi, pour moi, il n'y a pas trop de différence entre produits laitiers et viande. J'aime bien cette idée-là aussi parce que je trouve que malgré tout et malgré le fait qu'après, forcément, on est critiqué, on subit le jugement des autres, je trouve que c'est important justement de montrer l'exemple. Et je pense que c'est dans ces moments-là, justement, moi j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont en transition végétale ou autre, de vraiment oser, tu vois, oser demander changement des menus, oser imposer son point de vue, oser imposer ses besoins. Et pas dans un mood oh là là, je vais encore faire chier tout le monde. Non, mais ça en plus, j'en parle souvent avec ma maman. Parce qu'elle est végétalienne à 90%. Et en fait, la plupart du temps, ce qui la bloque, c'est quand elle est invitée ou quand elle va dans les restos, elle ose pas. Tu vois? Ah ouais. Et ça, c'est un truc. Donc elle mange pas vegan du coup, enfin un truc. Après, elle mange pas de viande, par contre, pas de viande. Mais ça lui arrive de manger un petit bout de poisson parce que là-bas, voilà, c'est local, etc. Et avec du produit laitier, ça dérange. Enfin. Si elle peut ne pas le faire, elle le fait pas. Mais je veux dire, elle va pas s'empêcher pour ça. Et je pense qu'il y a surtout cet aspect social qui la bloque beaucoup. Et moi, j'ai toujours dit, déjà, je sais pas, t'es au resto, en vrai, t'es le client. Ouais, tu vois? Déjà. Donc, t'es le client, tu payes, c'est... Voilà, comme si, je sais pas, moi, t'es allergique à quelque chose, c'est pareil. Tu vois? Donc, pour moi, faut pas oser, enfin, faut oser justement, oser demander. Et, je pense aussi, oui. Et voilà, c'est ça de pionnier aussi, c'est que là forcément dans ton resto basque, la première fois les gens sont choqués, ils sont là en mode mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là, c'est bon je fais avec du beurre, elle est trop extrême, ok, sauf que au 10e client qui lui dit ça, il va se dire mais mince pourquoi il m'embête comme ça, pourquoi il... Tu vois, même si c'est inconscient, il va peut-être se dire bon ils sont vraiment trop stupides, pourquoi ils font ça, je les comprends pas,
mais il y a quand même une partie de lui, ou même par rapport, tu vois, lui, ou ses amis, ou ses cousins, ou sa famille, il va dire, ouais, aujourd'hui j'ai reçu une fille d'un vieil ami, elle m'a fait, enfin, j'ai dû recommencer parce que j'avais mis du beurre. Tu vois, la première fois, il va être choqué, puis au bout de 10 fois, il va se dire, ouais, voilà, enfin, bah, tu vois, juste le fait d'en parler, ou tu vois, enfin, c'est ce qu'on disait d'ailleurs avec Raph hier, c'est qu'il n'y a pas de, bah si, hier au repas, on disait, il n'y a pas de, tout ce qui va venir alimenter le véganisme, que ce soit d'une manière positive ou négative, bah ça alimente le véganisme en fait. Donc c'est important que nous, collectivement, si on veut porter le message dans l'inconscient humain, dans l'inconscient collectif, si on veut augmenter l'énergie entre guillemets qu'il y a autour de ce mouvement-là, eh bien on doit en parler le plus possible. Quelle que soit la manière ou la forme, les personnes qui me laissent des commentaires négatifs sur ma chaîne, ils aident le véganisme. Ils sont là, ouais, de toute façon, moi je continue à manger mes merguez, vous êtes stupides. En fait, ils alimentent le véganisme. C'est pour ça que moi, je vois les messages de haters, je les prends avec beaucoup de bienveillance, de reconnaissance et parfois un peu de moquerie, c'est vrai, je l'avoue, en leur souhaitant bonne chance dans leur alimentation carnée. D'ailleurs, si tu as une alimentation carnée, je te souhaite bien la bonne chance. Mais vraiment, moi voilà, je pense que tout ce qui vient alimenter de près ou loin le véganisme, ça va être le véganisme, en bien ou en mal. Du coup, bah forcément. Bon, ta maman fait ce qu'elle veut. On en parle. Voilà, on en parle là. Ta maman fait ce qu'elle veut, je la respecte. Merci maman si tu nous regardes derrière. Je suis sûre qu'elle regardera. Voilà, c'est ce que tu dis. Que l'on respecte. C'est juste que oui, effectivement, voilà, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est quand même plus important qu'on soit, si au bout de, tu vois, on demande à changer le menu une fois. Il va plus entendre parler pendant 3 mois. Il va revoir un client qui va refaire la même chose 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 100 fois. Et puis en fait, lui, il va transmettre ça peut-être à son fils, qui va voir ça de ses yeux. Il va se dire, ouais, je suis choqué. Pourquoi ils demandent ça? Pourquoi ils font ça? Etc. Enfin, et en fait, petit à petit, inconsciemment comme ça, peut-être que lui, quand il reprendra le resto, je sais pas si c'est de père en fils, mais il se dira peut-être, ouais, j'aurais peut-être proposé quelque chose pour eux, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Genre une petite saucisse végétalienne, tu vois, enfin... Il va peut-être se dire, enfin bref, voilà. Je crois beaucoup en ça. Et je sais pas comment c'est né à Bali, j'ai pas encore posé la question, mais c'est vrai qu'ici il y a plein d'options végétales. Ouais, bah, je pense que c'est avec le tourisme. Mais parce que les gens demandent. Tourisme australien, les Australiens sont vachement beaucoup plus évolués déjà qu'en France. Moi je sais que depuis que je voyage, tout a changé. Hein. Déjà les options, ici on est... Comme des rois, franchement, il y a un resto vegan sur 2, quoi, limite. Puis tu te demandes, mais pourquoi en fait c'était pas comme ça déjà partout, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, t'as tout, quoi. On a les burgers, les pizzas, les glaces, les donuts vegan, le Dream Wave, trop bon. On a tout. On a tout, les brownies, le peanut butter cake, là, on a tout ce qu'on veut, les mousses au chocolat. Non, mais je sais pas, en vrai, en France aussi, on a vachement la culture viande, vin, fromage. Et c'est vrai que les gens, je pense qu'ils ont du mal aussi à se détacher de ça. C'est sûr. Et puis, pour moi, j'ai pas envie de faire une généralité, mais quand même, les gens qui sont en France et qui voyagent pas, en tout cas, ils ont quand même moins une ouverture d'esprit que des gens qui voyagent, tu vois. Et en tout cas, moi, j'ai vu la différence quand je suis partie par rapport à la mentalité qu'il y avait en France, même avec mes potes que j'adorais. J'étais végane, tu vois. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, genre. Bah justement, là, c'était la petite parenthèse, la petite question, mais du coup... Toi, si j'ai bien compris, quand tu as commencé à vivre toute seule et que tu étais loin de tes amis et ta famille, c'est là où tu as décidé, vu que tu faisais tes courses pour toi, tu t'es dit, bah moi je vais végétaliser mon alimentation, plus personne ne peut m'en empêcher et je peux faire ce que je veux en fait. C'est ça. Et du coup, tu n'as pas eu à gérer la réaction de tes entourages, les personnes que tu rencontres à nouveau, elles t'identifiaient déjà comme quelqu'un de vegan de base, tu vois. Après, j'avais déjà des potes. Après, moi, il faut savoir, je ne l'ai pas dit, j'ai été végétarienne pendant 4 mois. D'accord. J'ai commencé par... je mangeais de la feta, du halloumi. Oh, j'adorais ça. Je mangeais du halloumi beaucoup. Et un peu de poisson. D'accord. Et un peu d'œuf. Enfin, j'étais végétarienne, quoi. Mais tu mangeais pesco-végétarien. Ouais, bon, bref. Voilà. Je mangeais plus de viande, en tout cas. Mais j'avais encore quelques produits animaux dans mon alimentation. Pareil, quand j'allais chez mes grands-parents, comme ça, c'était plus simple parce qu'ils me faisaient du poisson, un œuf, tu vois. D'accord. Mais du coup, j'ai été petit à petit. Mais quand j'étais végétarienne, je n'avais pas encore vu le reportage. D'accord. Et est-ce que, la question là où je voulais en venir, c'est que, est-ce que le fait justement d'être... Est-ce que les amis dans ton entourage, au moment où tu as végétalisé ton alimentation totalement, est-ce que c'est des personnes que tu connaissais depuis longtemps? Alors en fait, les personnes moi, que je connais depuis très longtemps, c'est mes amis de Saint-Barth. D'accord. Et vu que j'y habitais plus... Voilà, ok, très bien. En fait, c'est mes amis que je vois 2-3 fois par an max. D'accord.
mes vrais amis, mes amis d'enfance, tu vois. Après, ouais, j'avais mes amis de lycée, quand j'étais en école de commerce. Mais c'est pas des amis que je... C'est pas qu'ils m'importaient pas, mais je veux dire, c'est des amis que tu vois tous les jours, mais c'est pas non plus... c'est des nouveaux... des amis très proches. D'accord, ok. Donc au final, je faisais mon truc, quoi. Et, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, ça te plaît pas. Cool. Parce que justement, je trouve qu'il y a une notion que j'aborde parfois, c'est que justement, j'ai fait ma transition végétale aussi quand je suis parti à Barcelone. Okay. Et justement, quand j'ai quitté, entre guillemets, mes amis, ma famille, et que je me suis retrouvé, moi, à mes courses, et j'ai commencé à me questionner sur ce que j'achetais, ce que je finançais comme industrie. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui inconsciemment, moi en tout cas, m'avait peut-être empêché de faire ma transition avant, en tout cas, j'essayais de trouver des raisons, c'est peut-être aussi parce que, avec le recul, je me suis aperçu que le fait de renier un petit peu les traditions familiales, le fait de renier, le fait de refuser, tu peux plus aller au McDo avec tes amis. Mais tu vois, le McDo le lendemain de soirée. En fait, tu commences à te poser des questions quand tu es un peu livré à toi-même comme ça. Exactement. Parce que je trouve que c'est plus difficile, entre guillemets, de végétaliser son alimentation quand tout ton entourage, il est déjà... t'es déjà à fond raclette, chorizo. C'est ça en fait. Et je trouve que justement, le fait, pourquoi on est aussi mal accepté, je pense au début, entre guillemets, pas toujours, mais souvent, c'est que il y a un petit peu cet aspect que tu renies en fait. Tu renies la famille, tu renies les traditions, tu renies, moi en famille portugaise, ça veut dire ah et Marco, mais quoi, tu vas pas manger le cochon là, mais attends, le cochon, moi je l'ai vu, se reprendre pas les pieds, le pauvre, se faire zigouiller, il faisait au Portugal on faisait le chorizo à la main, tu vois, le truc, il faisait sécher les trucs et tout, tu vois, enfin moi j'ai grandi là-dedans, ça me semble, c'est chaud pour moi, tu vois, c'est pas choquant pour moi. Je consens que là, si tu peux imaginer pires horreurs, mais pour moi, tous les ans voir un cochon pendu par les pieds, tu vois, c'était normal quoi. Et c'est vrai que renier ça quelque part, je me suis dit en fait c'est peut-être pour ça que en fait on est conditionné aussi depuis tellement longtemps. Voilà. On vit avec des croyances et on n'a pas trop notre mot à dire entre guillemets. Exact. Dans le sens où on est élevé comme ça, du coup on prend des habitudes, c'est juste des habitudes en fait qu'on a, c'est même pas. Parce qu'en soi, si j'aurais grandi végétalienne, végane, je me serais pas posé de questions, tu vois. Donc d'un côté c'est aussi un peu normal qu'on prenne du temps aussi, tu sais, à se questionner quoi. Que on est justement ce point commun là, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à faire leur transition, mais vraiment de zéro quoi, au milieu de leurs amis et de leur famille, que d'un seul coup ils swiftent tout, que de leur famille, de leurs amis, et ça peut être difficile parfois que d'un seul coup tes amis se sentent quelque part un petit peu reniés, comme si tu avais renié un petit peu le clan, les traditions de tout ce qu'on a fait depuis des dizaines d'années, que tout ce qu'on a partagé, tous ces moments, tous ces repas en famille où on a rigolé, est-ce que tu renies ça aussi, tu vois, inconsciemment? Tu te dis à partir de maintenant, je fais mon mouton noir, je suis mon embêteur, mon emmerdeur, je vais pas dire de gros mots, et puis maintenant, les gars, c'est fini le McDo quoi. Le McDo entrepôt c'est fini, les raclettes en hiver c'est fini, la dinde à Noël, le lapin à Pâques ou l'agneau à Pâques ou que sais-je, enfin nous après moi je sais que c'est très comme ça en Portugal. Donc c'est vrai que ça peut être difficile. Je sais que moi-même, en fait je suis en train de penser, quand je suis devenue végane, j'étais en couple avec quelqu'un qui mangeait de la viande à tous les repas. Parce qu'en fait, on était deux sportifs, on faisait du fitness beaucoup, et lui c'est vrai que c'était glucides, viande et... riz poulet quoi. Protéines, glucides. Du coup, mais ça m'a pas arrêté, tu vois. Ça m'a pas... D'accord. Même, je sais que j'étais quand même gênée quand j'allais chez ses parents et qu'ils mangeaient raclette et que je mangeais que les patates, tu vois. Mais je le faisais. Parce que, je sais pas, dans ma tête, je savais pourquoi je le faisais et il n'y avait pas de deuxième option, tu vois. Et pareil, sur l'entourage à ce moment-là... je voyais un peu que... Je sais pas, elle est un peu bizarre, elle, quoi. Pourquoi elle mange que les patates, tu vois. Mais bon, ça arrivait pas non plus super souvent. Et quand ça arrivait, tant pis. Puis je savais aussi faire la part des choses dans le sens où je savais quand même entretenir une bonne relation avec les gens. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils peuvent vachement se fermer. Se couper les liens. En mode, parce que, en fait, surtout dans la mentalité française, je trouve la bouffe, c'est toute notre vie, tu vois. C'est très culturel. C'est ça, en fait, je sais pas, c'est quelque chose qu'on fait 3 fois par jour, donc forcément, ça attise la curiosité et ça fait beaucoup parler. Et dès qu'on voit quelqu'un en face qui mange pas comme nous, forcément, tu vois, tu comprends pas. Mais je savais dans le sens où, voilà, je sais pas, je savais entretenir de bonnes relations avec les gens. Du coup, même si je mangeais pas comme eux, moi, ça me dérangeait pas, tu vois. Donc, si moi, ça m'allait, les gens, ce qu'ils pensaient,
Donc toi, tu as vraiment décidé de ne pas couper les liens avec les personnes. Tu as décidé de continuer Non, parce que je pense que le véganisme, pour moi, le véganisme, c'est plus profond que juste le bien-être animal. Dans le sens où, pour moi, c'est vraiment la bienveillance envers tout le monde, tu vois. Autant les êtres humains que les animaux. Ouais. Donc c'est vraiment la planète, c'est un tout, quoi. Donc pour moi, c'est aussi important de garder des relations sociales que le bien-être animal, que l'environnement. Je suis d'accord. Que sa santé, etc. Donc après, je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, quand je rencontre des gens et qui commencent à me tacler sur tu manges que de l'herbe, des graines, peu importe. Des fois, bon, il y en a, ils sont... Mais en fait, je relève même pas parce que c'est un peu de la connerie, donc voilà quoi. Puis bon, c'est très peu de gens par rapport à... Je suis quand même bien entourée, on est quand même bien entourée ici, faut se l'avouer. Et quand je rencontre des gens bêtes comme ça, bah tant pis pour eux quoi. Ouais. C'est eux les bêtes, c'est pas moi, tu vois. Moi je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux et... Bah ça, je trouve c'est important justement de réussir à protéger son mental, parce que je dis souvent, les personnes qui se ferment avec leurs proches, je connais des personnes qui vraiment refusent d'aller manger chez les autres à partir de maintenant, parce que justement, ils rentrent dans des conflits, ils rentrent dans... Ça faut pas. Et ça, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué à gérer, hein. C'est compliqué parce que ça dépend aussi de chaque personne. C'est sûr, mais là justement, on invite à la simplicité, c'est juste agir en conviction, mais rester ouvert et justement montrer l'exemple. C'est pas en allant plus voir ta tati ou voir mamie que tu vas faire avancer la cause. Même, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent comment tu fais, parce que quand je suis invitée chez les gens, j'ose pas leur dire, et du coup quand j'arrive, il y a rien d'autre à manger et tout. Mais en vrai, je sais pas, t'as toujours une pomme de terre ou puis même si t'as pas, bah tu dis bah non désolé, je mange pas ça. Tu t'exprimes. Mais c'est pas grave, je passe quand même un bon moment avec vous, je mangerai après. C'est clair. Ou tu prévois, tu manges un petit peu avant si Voilà, c'est ça. Toutes les émotions qui s'expriment pas s'impriment en toi. Tu les gardes et tu dois vivre avec et tu ressasses et tu te dis ouais, pourquoi j'ai subi cette situation, pourquoi je me suis fait agresser entre guillemets, alors que tout ce qu'il y a à faire, c'est exprimer tes besoins. Calmement, exprimer tes besoins. Puis s'il y a des gens qui comprennent pas, bah ils comprennent pas, c'est pas grave, hein, tu passes à autre chose quoi. Tout le monde peut pas comprendre, hein, c'est vrai que... C'est ça. Mais au moins toi tu t'es compris et tu t'es fait comprendre. Et même si après les autres ils sont trop bornés, ça va pas, mais toi au moins vraiment fais l'effort Et plus tu vas le faire, plus tu vas prendre l'habitude, plus les remarques des autres, bah ça va te passer au-dessus en fait. Ouais, c'est ça, c'est un exercice. Le mental c'est comme les muscles, ça se travaille. C'est ça. Tu travailles ton mental, tu travailles tes défenses, tu travailles l'identification de tes besoins et t'exprimes qui tu es, t'exprimes tes envies, ce que tu veux. Et après les autres ils ont juste à être ok avec, tu vois. Parce que peut-être qu'ils peuvent prendre mal, tu vois, ils te servent à manger, puis d'un coup tu dis ah oui en fait moi je veux pas ça, mais pourquoi et tout. Tu vois, tu prends des fois sur le fait accompli, alors que si on avance tout simplement, tu prends le temps de dire bah écoute voilà, ou quand même tu les prends sur le fait accompli, voilà. Et juste exprime clairement, avant de rentrer dans des débats fous, juste exprimer. Juste simplement. Simplement toi, ce que tu veux, ce que tu es, et juste te dire voilà bah moi en fait j'ai juste pas envie de financer, ou même sans aller jusque là, tu dis voilà. Moi, j'ai pas envie de manger ça. Voilà. C'est ton envie, c'est tes besoins, et basta, quoi. Puis encore une fois, c'est toi avant les autres. Tu fais passer ce que toi tu penses et tes besoins avant... Parce que souvent, ce qui marche, dans les posts, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. Ouais, mais Marco, qu'est-ce que tu dis quand une personne te dit ça? Marco, qu'est-ce que tu dis quand une personne te dit ça? Non. Ça, c'est tout le temps. Et c'est vrai que ça vient avec le temps. Petit à petit, tu travailles ces mécanismes de défense, entre guillemets, et en fait, tu te rends compte que, tant qu'on est entre nous ici, qu'on a réponse à tout. C'est ça. Et un autre truc que c'est ça, bah oui. Oui, bon, on a réponse à tout. Un autre truc que moi, je dis tout le temps, informez-vous. Il faut vraiment s'éduquer au maximum. Parce que si tu veux plus manger de viande parce que t'as vu des cochons, peu importe, besoin animal, tu vois. Mais que t'arrives et que tu sais pas répondre aux questions, genre tu sais pas dire que bah oui, avoir une alimentation végétale c'est bon pour la santé, qu'on peut avoir toutes ces vitamines, ces minéraux, ces protéines, peu importe. Si tu sais pas tout ça, tu vas te retrouver frustré en fait dans les conversations que tu vas avoir avec les gens. Tu vas pas savoir répondre et du coup ça va te mettre mal et l'autre en fait tu vas penser que la personne en face de toi elle a le dessus. Et du coup, ça va pas aller, tu vois. Donc, il faut vraiment s'éduquer avant, je pense. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner et il faut aller chercher les informations au bon endroit aussi. C'est important. Il y a ça, c'est sûr, délivrer la bonne information. Et justement, les personnes qui n'ont pas réponse à tout,
bah justement, revenir à des choses simples. Si toi, tu sais pas, on parle de déforestation, on te dit combien de fois devant moi on m'a dit oui, mais le soja c'est la déforestation, oui, mais on a besoin de viande, oui, mais si, oui, mais cela. Mais justement, quand tu sais pas répondre à tout ça, que t'as pas les chiffres en tête, reviens juste à tes besoins. Tu te dis voilà, bah moi, je m'en fous que ça déforeste. Je veux plus financer quelqu'un qui tue les animaux. Ouais, ça. Je m'en fous d'avoir des carences. Je m'en fous parce que déjà d'une, je suis en bonne santé bizarrement. Hein. Déjà, ça va bien. Je suis toujours pas décédé. Et en plus, de toute façon, voilà, c'est bon. Moi, au moins, j'ai la conscience tranquille. Moi, j'ai plus envie de financer ça. J'ai vu des reportages, ça m'a dégoûté. Et voilà, toi, je suis ok avec ce que toi, t'es ok. Tu peux faire ce que tu veux, mais moi, c'est plus possible en fait. Voilà. Sans aller à. Ouais, si, ouais, mais la B12, ouais, mais la vitamine, X, Y, le fer et le machin. Moi, je vais bien, frérot. Tout va bien, et puis regarde, je suis Alaya et Marco Pochich, ils vont bien aussi, regarde. Voilà, c'est tout, je sais pas. Je sais pas si ça déforeste. C'est vrai, si tu veux pas perdre ton temps, ton énergie à argumenter avec des personnes qui, au final, tu sais que ça servira à rien de toute façon, parce qu'il faut bien se le dire, il y a des personnes, tu peux pas discuter avec eux. Tu reviens aux choses simples, tu mets fin à la conversation et tu fais ton truc, quoi. Regarde Eddie comme il est buildé, regarde, c'est bon, il va bien, tu vois. Ouais. Et revenir à des choses simples, justement, c'est pour ça que c'est sûr, s'informer c'est bien, et ne pas colporter des informations fausses à propos du véganisme, je pense que ça dessert la cause. Ouais. Je pense que dire oui, mais en fait. Ouais, je pense que c'est quand même important. Après, faut pas non plus trop se stresser avec ça, dans le sens où ça prend du temps aussi d'être informé, voilà, c'est avec l'expérience. Ça vient avec le time. Mais au début, comme tu dis, juste rester avec des choses simples, et puis petit à petit, voilà, essayer de comprendre un peu plus, quoi. Dans la détente. Voilà. Dans la détente, dans le sourire, dans l'allegria. Kane qui est bientôt vegan aussi. Bientôt. Kane qui a mangé un burger vegan aujourd'hui, donc il est presque de la famille. Petit aparté, ok, on a fait un petit peu le topo sur le végétalisme. Ouais. Moi, je voudrais mentionner quelque chose d'important dans ce podcast. Alaya, tu as quel âge ? J'ai 20 ans. Alaya, elle a 20 ans. Comment est-ce qu'on décide, du coup, avant même ses 20 ans, de partir de chez soi, de chez ses parents, d'aller étudier à l'étranger, revenir en France, mais c'est quand même étranger pour toi. Et comment est-ce qu'après, dans la foulée même, on décide encore de... Comment s'est passé ton parcours ? T'as quitté tes études, t'es parti, comment c'est passé ? Alors du coup, moi j'étais donc à Saint-Barth jusqu'à mes 15 ans. D'accord. J'ai fait ma scolarité là-bas jusqu'à ma 4e. D'accord. En 4e, ça s'est pas très, très bien passé, donc j'ai décidé de quitter Saint-Barth en 3e. D'accord. Sachant qu'en fait là-bas... du coup t'es en ouais, France. Voilà. Mais là-bas, en fait, t'as pas de lycée. T'as juste une seconde qui a intégré dans le collège, mais le niveau, il est pas bon. Okay. Et c'est pour les gens qui veulent pas trop voyager, qui veulent bosser directement. Ouais. Ok. Donc dans tous les cas j'aurais dû partir après la 3e, mais j'ai décidé de partir une année plus tôt parce que ma meilleure pote partait aussi. D'accord. Donc elle est partie au Canada parce qu'en fait moi j'ai un peu des potes partout du coup. Ah oui d'accord, ok. Mais voilà, donc moi en fait je suis partie en 3e en France, au Pays Basque, donc à Biarritz, parce que j'avais mes grands-parents du coup qui habitaient là-bas et je connaissais bien, j'allais tout pendant et t'as fait tes études jusqu'au bac. Et j'ai fait mes études là-bas jusqu'en terminale. D'accord. Et voilà, j'ai passé mon bac et ensuite je suis rentrée en école de commerce. D'accord. Et j'ai tenu 3 mois parce que ça m'a pas plu. Donc en gros j'ai tenu 3 mois, j'ai arrêté et après en voyage. Non. En fait j'étais dans une relation très compliquée à ce moment-là. Et c'est vrai que en fait j'avais le choix, soit partir à l'étranger parce que mes parents m'encourageaient aussi à découvrir un peu autre chose, soit rester avec mon mec. Avec un bélier. Exactement. Tous les billets qui nous écoutent, changer de signe. Voilà, et du coup j'ai fait le choix de rester avec mon mec. Nous sommes deux vierges, voilà, pour l'info. Voilà, et vu que mes parents, normal, ils voulaient plus me payer mon appart, voilà, j'ai dû me débrouiller, donc je suis allée bosser chez McDo, là où j'étais déjà végane. Ah oui. Ouais, donc voilà, c'était la seule option que j'avais à ce moment-là. D'accord. Et du coup j'ai terminé l'année. T'as mangé un petit burger quand même ou pas ? Un petit bon pas. Ah ouais, allez, entre nous. Ouais, j'avoue. Un petit grand Chicago. Non, mais ouais, après j'ai bossé au McDo, peut-être ça a duré 1 mois. Après j'ai bossé chez Picard, bref, petit boulot pour payer mon loyer. Et t'es déjà en train de faire ton compte Instagram de ton temps libre à ce moment ? Ok. Ouais. Et ensuite, je suis rentrée à Saint-Barth donc pour l'été, etc. Et quand je suis revenue en France, j'ai décidé de passer un BPGEPS. Coach sportif. Coach sportif, donc c'est le diplôme pour être coach sportif. D'accord. Ça a duré 1 an, donc j'ai fait mon BPGEPS. Et après mon BPGEPS, je me suis séparée de mon mec. Bravo.
Et je suis partie à Saint-Barth. Donc, parce qu'en fait, moi, il faut savoir que quand je suis à Saint-Barth, je suis un peu dans une bulle. Donc, ça m'a vachement aidé à voilà, passer au-dessus de tout ça, etc. Et c'est là, j'y pensais déjà beaucoup, mais c'est là que j'ai pris la décision. Je me suis dit, faut que je me casse. Ok. Parce que c'est vrai que j'avais aussi du mal à sortir de tout ça, parce que je suis restée dans une relation très malsaine pendant 3 ans et demi. Ouais. Donc, j'avais besoin en fait de voir autre chose, avec de découvrir autre chose, de changer d'air, on va dire. C'est vrai que t'es bélier là. Et du coup, je suis arrivée en Australie en octobre. D'accord. Octobre dernier. Et j'ai passé 5 mois en Australie. Cool. Et je suis arrivée à Bali là il y a 5 mois. Cool. Pourquoi Bali? Alors de base, j'avais un projet avec un ami, Chris. D'accord, ok. Voilà, et c'est lui qui m'a dit bah viens à Bali. Cool. Ça voilà. Et moi je suis arrivée à Bali juste avant le Corona, donc j'ai eu la chance pour le coup. Et voilà, Australie, j'ai kiffé, mais Bali, c'est la vie, Bali. Bali, c'est la vie, ouais. Voilà. Et donc voilà, tu vis des formations, de coaching. Voilà, ouais, là je vis de mes coachings, là je vis de mes coachings. Bon, j'en fais de moins en moins parce que je me concentre sur mes programmes, mes formations. D'accord. Donc mon programme fitness, etc. Et je veux développer tout ça, quoi. Cool. Voilà. Ok. J'aime bien terminer le podcast sur quelques petites questions. Première question, est-ce que tu as des inspirations, des lectures qui t'ont vraiment fait changer de mindset ou des influenceurs véganes du coup, des choses qui peuvent aider nos auditeurs à... Ouais, sur le véganisme. Sur le véganisme, allez, on est parti là-dessus. Déjà au niveau des reportages, Conspiracy sur Netflix. Qui est critiqué, hein, Conspiracy a été beaucoup critiqué au niveau des fax, des fois. Ouais, mais je trouve que ça t'aide dans ta transition. D'accord. Dans le sens où peut-être tout n'est pas 100% avéré, c'est comme The Game Changer, qui est un très bon film, mais ça reste du grand public, donc c'est sûr qu'il faut faire attention à tout ce qui est dit dedans. Mais le message est bon pour moi. D'accord. Donc ça aide forcément. Après, sinon, en termes d'influenceurs, Nimai Delgado. Ouais. Bodybuilder vegan. Bodybuilder vegan. Le bodybuilder vegan. Ça, j'avoue que ça me vient pas là. Ça t'a bien aidé. James. Ah oui, bah en fait tous les activistes. Ouais. Jeff Saspey. Comment il s'appelle Persinged. Ouais. Ah lui c'est. Persinged, c'est ouais. C'est mon héros. Ouais, vraiment. Et il y a aussi Joey. Carpstrong. Ouais. Ouais, il est top. Joey est top. Donc, tous les activistes, c'est sûr que c'est vachement. En plus, c'est des gens qui. Ils parlent tellement bien, ils ont trop le bon discours en fait. Ouais, c'est vrai. Après, parfois c'est un petit peu. Peut-être un peu too much. Joey, surtout Joey. Ouais. Et c'est vrai que nous en France, on manque un peu de ça. Il faudrait que. Voilà, on manque un peu de personnes comme ça. Donc si vous voulez vous y mettre, la voie est là. Ouais. Et cool, merci. Est-ce que. Un petit conseil, si tu pouvais revenir 5 ans en arrière. 5 ans en arrière et te donner un conseil, genre tu apparais dans ta vie il y a 5 ans, tu apparais, tu dis ah là, j'ai un message pour toi. T'as 3 secondes, tu dirais quoi? Choisis bien ton entourage. Allez, choisis bien ton entourage. Quoi? Qu'est-ce que j'ai vu là? Perdu. Choisis bien ton entourage. Ouais. Et sois bienveillant. Sois bienveillant. Ne sors pas avec les béliers, ne sors pas. Non, la bienveillance pour moi c'est plus important. Good. Ouais, non, c'est un bon message. Et l'entourage qui est important. C'est vrai que l'entourage. À partir du moment où tu es bien entouré, tu peux tout accomplir. C'est vrai, ouais. C'est vrai que l'énergie des autres, finalement, moi c'est quelque chose que je me suis rendu compte ici aussi, c'est que ça peut vite. Mais c'est ça. Moi je me dis tous les jours, franchement, je serais pas ici. Je sais pas qui je serais, mais certainement pas la personne que je suis là, tu vois. Moi je sais que je me revois avant de voyager, donc il y a 10 mois, tu vois, même pas un an. J'ai l'impression d'être une personne différente, mais sur une autre planète, quoi. Tu vois, c'est incroyable. Et je sais que je serais restée en France, j'aurais pas du tout évolué de la même façon, quoi. Bah, je pense que Bali nous a. On fait tout x10, quoi. On avance, tu vois, enfin. Ouais. Les gens sont inspirants, on s'élève les uns les autres, je trouve. On se motive. Bonne vibes. On déconne aussi, hein. On n'est pas là que pour bosser. On rigole bien. Puis c'est vrai qu'on est tous dans à peu près le même mood, tu vois, finalement. On a tous beaucoup de points communs. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais, puis on se booste les uns les autres. Ouais. Donc c'est important. Non, moi j'ai une dernière petite question, c'est quels sont tes futurs projets, mais tu t'en as déjà parlé. Ouais, alors là, c'est ça,
développer mes programmes en ligne, mes formations. Et voilà. J'aimerais aussi plus tard... Être activiste aussi. Écoute, tout de suite non. Pourquoi pas? Tu sais que j'ai failli naître en Australie. Ah ouais? Je marchais avec dans la la rue. table là comme Ouais. Joey. Je marchais dans la rue, je les ai vus tous. J'aurais dit, si vous voulez, je viens la semaine prochaine. Au final, je dis, bah allez, j'aurais pu. Ça peut être drôle. Hein. Je t'ai dit, en rentrant en France, ça me plairait bien d'essayer de faire l'exercice. Tu te poses dans la street en mais mode. il y en a, à Paris, il y en a. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est, je crois, de Voiceless ou un truc comme ça. Il y en a en France, il me semble. Mais il y en a peu. Ok. Bon, voilà. Bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Alia pour Avec plaisir, merci à toi. C'était très sympathique. J'espère que vous avez kiffé ce podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Retrouvez sur les réseaux sociaux, Marco Pochet sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait. Je suis surpris par le nombre d'entre vous qui écoutent le podcast et qui ne sont pas encore abonnés. Et n'hésite pas à partager le podcast, le mentionner en story si ça t'a plu ce petit numéro. Ouais. Et passe une pure journée. Merci. Salut.